Gemini Home Entertainment m'a fait mettre à plat des pages d'écriture, tant ce qu'il propose est riche, intrigant, profond, énigmatique. Dans la vidéo précédente, nous sommes allés ensemble visiter les plaines et les vallons qui enrobaient de son charme mystérieux le monde de Gemini. Mais, bien que cette chaîne présentera dans le futur de nouveaux contenus, nous pouvons d'ores et déjà nous faire une petite idée du chemin qu'il souhaite que nous empruntions. Générique. Si vous n'avez pas vu la vidéo précédente concernant Gemini Home Entertainment, je vous conseille vivement d'aller y faire un tour avant de commencer celle-ci, afin que nous soyons, vous et moi, au même point sur le chemin de la découverte. Ouais, puis en plus, un petit rappel ne fait pas de mal. Dans la première vidéo, je vous ai donc présenté 14 des 15 vidéos présentes sur la chaîne Gemini. Il est temps désormais, d'une part, d'étudier la vidéo que je ne vous ai pas encore présentée, et d'autre part, de mettre tout cela à plat afin de mieux comprendre vers où la narration souhaite nous emmener. De la première vidéo, souvenez-vous bien, je ne vous ai rien présenté en ce qui concernait la vidéo numéro 7. Celle intitulée Lethal Omen. Cette vidéo, contrairement aux autres, ne développait pas en tant que telle l'histoire de Gemini, mais nous faisait la promotion d'un jeu vidéo, intitulé Lethal Omen. Attends, presque $30 pour un jeu comme ça, c'est un peu du vol. N'aie crainte, je sais que cela semblait excessivement cher, mais la vérité est tout autre. Sur leur site internet, donné directement en lien sous la vidéo Lethal Omen sur la chaîne de Gemini, nous nous apercevons très vite que ce jeu est en fait gratuit. Au pire, au moment du téléchargement, il te demande si tu souhaites faire un petit don, offrir un petit pécule, faire une petite contribution, mais rien ne t'y oblige. Alors très bien, mais en quoi ce jeu vidéo va nous aider à comprendre ce que la chaîne Gemini nous propose? Eh bien, pour mieux le savoir, je vous offre ici une petite plongée au cœur de cet étrange jeu vidéo. Et vous allez voir que nous allons trouver des indices fort intéressants. Ou en tout cas, des parallèles fort mystérieux. Avant de débuter, il faut savoir que Lethal Omen est un jeu vidéo qui possède plusieurs fins. Et nous allons ici toutes les voir, car toutes ont leur importance. Alors pour ceux qui seraient inquiets de devoir rester 30 minutes devant cette vidéo en regardant justement ce jeu vidéo, n'ayez crainte, le jeu est plutôt court et nous offrira une multitude d'informations tout aussi croustillantes les unes que les autres. Si vous faites pour débuter le jeu de manière plutôt conventionnelle, vous tomberez sur ce qu'il semble être la vraie fin. Tout débute dans les bois. Vous avancez, arme au poing, et vous partez à la recherche de clés, 3 pour être précis. Il ne vous faudra que quelques instants pour toutes les trouver dans le tableau qui se présente à vous. Puis, en vous baladant, vous tomberez sur un endroit qui ne nous est pas tout à fait inconnu.
c'est le camp de vacances Moonlight Acre. Celui-là même dont nous avions fait mention lors de la première vidéo, souvenez-vous. Il est temps maintenant pour nous de passer au travers d'un camp de vacances, un camp qui s'appelle Moonlight Acre, et de voir un petit peu ce qui s'y passe. Ce camping familial dont il est question dans cette vidéo possède par ailleurs sa propre page internet. Nous avons alors l'opportunité et la possibilité de nous balader de maison en maison. Et bien entendu, quelques liens avec ce que nous connaissons déjà tendent à apparaître, comme par exemple ici. Où nous tombons sur une image extraite d'une des vidéos de la chaîne Gemini, la vidéo Sleep Image Visualizer. Ou encore à ce moment-là, où un bruit sourd accompagne la découverte d'un écran. Dont les images ne seront pas sans rappeler celle de Wilderness, excusez-moi c'est difficile à dire, Survival Guide. Vidéo qui, je vous le rappelle, nous donne 2-3 petits trucs pour survivre en pleine nature. Mais dis-moi, jusqu'ici on est quand même bien seul dans ce jeu. Au début, oui, et ce n'est qu'un petit peu plus tard que nous allons commencer à faire la rencontre de quelques personnages. Le jeu nous demande de les tuer, ce que nous faisons bien entendu sans rechigner. Avant de nous diriger vers un coin de la carte où se trouve, encore une fois, un objet qui ne nous est pas inconnu. Mais ça ressemble fortement au système d'alarme qui est censé nous prévenir d'un danger imminent. En effet, cela ressemble trait pour trait à ce système d'alarme. Ce n'est que plus tard, dans le jeu, que quelque chose de réellement étrange va commencer à nous interpeller. On nous demande encore une fois de tuer tous les ennemis, sauf qu'il ne semble pas y en avoir. Et tous les ennemis paraissent être morts, bien qu'inexistants. Viendra ensuite la rencontre fortuite avec une sorte d'organisme. Organisme vivant? Non, apparemment inerte, mais si on fait le tour de l'organisme, on tombe soudainement sur quelque chose de vraiment étrange. Le visage d'un inconnu paraît alors s'inscrire dans l'une des invaginations de l'organisme en question. Soudainement, un être sort de la forêt. Le message « Fuis » s'affiche et le son d'une cloche ou d'une sirène retentit. On dirait les fameuses créatures dont il est question dans les vidéos informatives présentes sur la chaîne Gemini. Oui, mais avant d'aller plus loin, faisons un petit retour en arrière pour faire justement un parallèle avec Gemini. Dans la vidéo Storm Safety Tips, voici ce que nous entendons.
Ce sont bel et bien les mêmes sons que ce que l'on entend dans le jeu vidéo Lethal Omen. Tout comme la créature que nous voyons ici. Elle semble être exactement la même, ou en tout cas très très proche, de celle que l'on retrouve dans la vidéo World Weirdest Animal. Pour rappel, cette dernière se prénomme Nature's Mockery, que l'on retrouve également dans la vidéo Wilderness Survival Guide. Et excusez-moi pour mon accent. Qui ressemble à ce même organisme vu plutôt dans le jeu. La suite du jeu se continue au crépuscule. L'ambiance devient alors plus sombre, plus lourde, jusqu'à ce que quelque chose d'inattendu survienne. Oh, ce sont les mêmes cris que dans la vidéo de Gemini, je les reconnais. Et oui, ce sont les fameux cris que l'on entend dans ce guide de survie. Et pour rappel, il nous était expliqué dans ce guide de survie que si nous étions témoins de tels cris, il ne fallait surtout pas approcher. Ce que, bien entendu, nous n'allons pas faire dans le jeu. Puisque nous allons y aller. Soudainement, l'horizon semble se soulever sous nos yeux, le personnage appelant à l'aide disparaît. Le jeu est un succès. Pardon, c'est tout? Si nous avions fait le jeu de manière totalement linéaire, oui, c'est tout. Mais, car il y a un mais, si nous commençons à sortir un petit peu des sentiers battus, en recommençant le jeu, nous pouvons découvrir plusieurs étonnantes facettes de Lethal Omen. Pour connaître les détails liés à ce jeu vidéo et mieux comprendre ses entrailles, je me suis basé sur la vidéo de MacG, qui a fait une vidéo entière en y déterrant toutes les fins que l'on pouvait y trouver. Et plusieurs d'entre elles sont très intéressantes. La première débute par un changement drastique. Dans la pièce principale de l'administrateur du camp, on trouve une porte en hauteur. Quand on ouvre la porte, nous entrons dans une pièce dans laquelle se trouvent 3 feuilles de papier à terre. Heureusement pour nous, le youtubeur Inside the Mine, qui a également fait une vidéo
concernant Gemini Home Entertainment, a réussi à en décrypter une partie. Voici ce que cela donne. Ça regarde en moi. Ça veut manger le camp. J'ai peur que les hommes reviennent. Mon visage se décharne. J'entends des voix. Une tache grandit dans mon cou. Il y a un feu de camp ce soir. Je vais rester dans ma chambre. Il y a des lumières dans le ciel ce soir. On m'a dit que les hommes seraient là. Peut-être que cela va nous laisser en paix maintenant. Ah, il parle de ces fameux hommes dont on avait déjà entendu parler dans la première vidéo que tu as faite, qui ont apparemment traîné durant bien des jours dans le camp de Moonlight. Oui, effectivement, ceux-là même dont il était question dans la vidéo Camp Information. En 1935, une rumeur disait que d'étranges hommes, propres sur eux, sont venus au camp pour en faire le tour. Il était dit que les hommes ont demandé à voir la cabine où logeait l'administrateur du camp, toutes les nuits, durant des années. Une nuit, un pacte fut fait avec ces hommes. Ils quittèrent alors le camp pour ne plus jamais être vus. Mais retournons maintenant sur l'étalomène. Une fois que notre regard se détache de ces 3 feuilles de papier posées à terre et que l'on se retourne, nous nous retrouvons soudainement nez à nez avec un mannequin. Ce dernier nous suit du regard, quel que soit l'angle que l'on prend. Et cette rencontre signe alors le game over. Ce qui suppose, j'imagine, que nous ne sommes pas censés rencontrer ce personnage. Et pourtant, quand on y pense, ce personnage, ce n'est pas la première fois qu'on le voit. Si on revient un petit peu aux vidéos de Gemini, il y apparaît à plusieurs reprises, comme dans cette vidéo, Sleep Image Visualizer, ou dans celle-ci, Home Invasion Help. Cette autre fin que l'on peut trouver dans le jeu commence par un autre point de détail, une clé noire suspendue dans les airs, à laquelle on ne peut accéder et qu'il semble qu'on ne peut ramasser. Sauf qu'en avançant dessus, le son de l'alarme se met à retentir à tout va, et le mot « fuis » vient encore s'inscrire sur l'écran. Toutefois, il ne se passe pour l'heure aucun événement notoire qui ne puisse mettre la vie du joueur en danger, ou d'un autre côté, faire avancer l'histoire. Nous stagnons. En effet, tout ceci n'a pas l'air d'apporter de pierre à l'édifice de notre compréhension de toute cette histoire. Pour l'instant, oui. Mais à un point inattendu dans le jeu, un message semble soudainement sauter à nos yeux. Le jeu s'arrête subitement sur une face qui ne nous est pas inconnue. Ah, je me souviens, cette face, c'était dans la vidéo concernant les jeux pour enfants. Dans la vidéo Game for Kids, c'est de celle-ci dont tu parles, exactement à ce moment-là. C'est donc en allant au-delà des limites que l'on se perd, que l'on se retrouve seul et que l'on disparaît.
Pour accéder à cette autre fin, il faut, à un moment donné du jeu, partir pour se perdre dans les bois. Un peu comme le jeu proposé aux enfants d'ailleurs. Sauf que là, nous n'allons pas être mangés par la forêt, mais nous retrouver nez à nez avec un trou. Nous nous retrouvons alors face à cette étrange ouverture dans le sol, de laquelle semble sortir un cri grave, sourd, long, qui ne sera pas sans rappeler un cri que l'on retrouve également dans la vidéo Advanced Mining Vehicle. C'est un peu le même son que l'on retrouve dans les deux cas, le même râle profond et mystérieux. Et bien entendu, à ce moment-là, c'est quoi le réflexe en tant que joueur? Eh bien, c'est d'essayer d'aller voir un petit peu ce qui se passe dans le fond du trou. Ce qui apparemment n'était pas la meilleure idée. Le titre parle de lui-même. Toutes les fins que je vous ai montrées jusqu'alors n'étaient en fait que des fausses. Elles n'étaient toutes que des hallucinations placées dans le jeu pour les écarter alors de la vraie fin. Ah oui, donc même quand on fait le jeu de manière linéaire et qu'on tombe sur la fin dont tu parlais en premier lieu, même ça c'était pas la vraie fin alors. Eh bien non, le piège était tendu et nous sommes tombés dedans à pieds joints. Ce n'était pas la vraie fin. Pour accéder à cette vraie fin, il faut débuter le jeu exactement comme d'habitude, exactement comme nous l'avons vu précédemment, en récoltant des clés ça et là, ces fameuses 3 clés, et en abattant des hordes de personnages se jetant sur nous. Puis, il y a, éparpillé un petit peu partout sur la carte, des cibles sur lesquelles on peut tirer. Une fois qu'on a tiré sur toutes ces cibles, un chemin apparaît. Pardon quoi? Mais attends, si c'est game over, c'est que c'était pas la vraie fin. Eh bien, détrompe-toi, car il y a une suite après ce game over. La voici. Cette fois-ci, il fait nuit, et nous sommes ici forcés d'avancer jusqu'à la lumière. Un panneau se présente devant nous. Les tendons se transforment, l'anatomie change, il y a moins de bétail désormais. Puis, encore un autre panneau un peu plus loin. De misérables mains cognent à ma fenêtre, les griffes d'un étranger abîment le mur. Notre personnage finit enfin par avancer vers une porte et nous entrons dans un couloir. Les planches de bois grincent quand je dors, du rouge coule des fissures. Le champ a des yeux, cela brûle en profondeur, ils deviennent agités. Puis, au détour d'un couloir, nous approchons d'un tableau. Le message et les liens qui existent entre la chaîne Gemini et le jeu commencent tranquillement à prendre forme. Nous voyons ici une planète, puis d'étranges personnages, puis la Terre.
puis encore une fois ces étranges personnages, puis ces créatures... Et c'est la fin. La fin de l'humain, de l'humanité, de tout ce qui lui appartient? Sans doute que oui. Mais tout n'est pas terminé. Avant de passer à la forme de conclusion qui nous permettrait de mieux comprendre là où l'on va avec Gemini, je pense qu'il faut de manière impérative mettre un peu d'ordre dans tout cela. Ah, ça, c'est un petit peu comme quand on fait le tri avec des Lego, hein, quand on sépare les formes et les couleurs pour mieux voir un petit peu ce qu'on a. Et bien vu le bazar dans tout cela, en effet. Commençons par ce qui semble être extérieur à la Terre. À plusieurs reprises, il est fait allusion à une planète nommée Iris, que l'on retrouve dans la vidéo Our Solar System. L'Iris. Elle est avec nous maintenant. Se moquant de nous. Avec ses messages clairs. Elle est avec nous maintenant. Elle, et non pas il, Oui, car je pense qu'ici, il fait référence à la planète avant tout. celle qui, d'après le message, nous rayonnait désormais, en nous observant. On peut également retrouver cette planète dans le jeu Les Talomènes, lors de la vraie fin. Et dans la vidéo Sleep Image Visualizer, un certain Alan voit même l'Iris prendre possession de la Terre dans son sommeil. Bah, c'est une ombre sur l'horizon qui cache le soleil. Oui, mais au vu de la taille de l'ombre, qu'est-ce que cela pourrait-il être, mis à part une autre planète ? Les Woodcrawlers sont d'étranges créatures que l'on voit décrites pour la première fois sur la chaîne Gemini dans la vidéo World's Weirdest Animals. On y apprend qu'ils sont d'excellents chasseurs, capables de se déplacer en silence. Mais aussi qu'ils vivent parmi nous, dans nos habitats. Et la phrase « They stole their voices » Ils volent leur voix. impliquerait que les Woodcrawlers prennent notre place, nos corps, nos voix, et qu'ils sont considérés comme des erreurs de la nature. Dans la vidéo Home Invasion Help, plusieurs messages sont inscrits au début. Bien que ces messages semblent au premier abord nous être destinés pour nous apprendre à nous défendre contre des envahisseurs, il n'en est absolument rien. Et c'est même en fait tout l'inverse. Ces messages sont en fait destinés aux envahisseurs pour mieux leur apprendre à nous chasser, pour leur apprendre à mieux attraper leur proie.
Et effectivement, les proies, j'imagine que c'est nous. Vu que tout se passe au sein de maisons habitées par des êtres humains, oui sûrement. Ce qui veut dire que, quelque part, le Woodcrawlers est intelligent puisqu'il sait lire, communiquer et apprendre. Un autre point encore dans la vidéo World Weirdest Animal, c'est que l'on apprend que le Woodcrawlers n'est pas très loin de ce qu'on appelle le Nature's Mockery. Ce qui veut dire que dans le jeu Les Talomènes, le Nature's Mockery que l'on voit ici ne possède pas une face humaine pour rien. Il l'a piégé, il l'a attrapé, il l'a investi. Les Skinwalkers se font, dans les vidéos de Gemini, un peu plus discrets que les Woodcrawlers, bien que leur taille soit bien plus conséquente. Nous pouvons les apercevoir ici. Et encore très brièvement à ce moment-là. Les Gardeners, quant à eux, sont bien plus présents et on ne peut réellement se tromper quand on les voit. On les retrouve dans cet extrait. Tout comme dans celui-ci. Plusieurs fois présentes tout au long des vidéos, ce sont elles qui paraissent envahir nos habitats, nos corps, nos esprits, notre planète. Elles semblent se propager grâce aux Woodcrawlers, ou aux Skinwalkers, ou aux Gardeners. Bien qu'il en ait fait mention dans plusieurs vidéos, là où on les aperçoit le mieux, c'est peut-être dans la vidéo Advanced Mining Exploration. Et on pourra également les retrouver dans la vidéo Home Invasion Help. Où là, le but de leur présence sur Terre est un peu plus clair et limpide. Puisque l'on va nous montrer de manière très explicite que ces dernières racines sont là pour prendre possession de nos corps. Il est à noter également que sur la chaîne Gemini, une vidéo entière leur est consacrée, Appuyant ainsi leur importance dans l'histoire. Les racines vont continuer de se développer jusqu'à venir en contact avec l'os. Une fois le contact effectué, elle se développera librement. Ces étranges personnages apparaissent plusieurs fois dans l'histoire, mais jamais de manière concrète. Ils sont aperçus dans des rêves, comme dans la vidéo Sleep Image Visualizer,
ou de manière totalement virtuelle comme dans le jeu vidéo Lethal Omen. Et de manière explicite dans la vidéo Home Invasion Help. Bien que plusieurs noms et prénoms apparaissent tout au long des vidéos de Gemini, comme celui de Barry Johnson ou de Mary Dean, celui qui revient de manière constante, et qui de ce fait est le fil rouge de toute cette histoire, n'est autre que Jack Wilder Dean. Mais je ne vais pas ici développer son histoire, nous verrons cela dans la conclusion. Là où tout semble se passer, là où tout semble se dérouler, et sans doute là où tout a commencé. là t'es en train de commencer à nous présenter le camp Moonlight. Tout à fait, car on le retrouve partout, à toutes les sauces, que ce soit dans le jeu vidéo, dans la soirée de Noël, et bien entendu dans cette vidéo qui lui est entièrement consacrée. Plusieurs noms de compagnies industrielles apparaissent dans les vidéos de Gemini, mais deux en particulier ont une certaine redondance. La première est Regnad. Cette compagnie a développé un système de communication et d'apprentissage via une intelligence artificielle. Et il semblerait que cette compagnie desserve quelque part les intérêts de l'Iris, puisque dans la vidéo Monthly Progress Report, on voit clairement que leur système permet à cette planète, à cette Iris et à ses habitants de communiquer. Il faut aussi garder en mémoire que le jeu vidéo Lethal Omen a aussi été développé pour Regnad. La seconde compagnie, c'est Harbinge Technology. Qui nous offre d'un côté une technologie nous permettant de nous avertir d'un danger imminent, tout en développant un peu plus tard le fameux système nous permettant de voir ce que nous rêvons. Maintenant que tous les éléments sont posés, il ne nous reste plus qu'à tirer une conclusion de tout cela. Et voici ce que je pense.
L'histoire présente une planète nommée Iris, qui, de par sa nature, tente à vouloir envahir l'univers. Ses habitants sont les Woodcrawlers et les Skinwalkers, ainsi que les Gardeners. Les deux ont été envoyés sur Terre, et plus exactement au camp Moonlight, pour débuter cette invasion. Leur méthode d'invasion se fait grâce aux racines, qui leur permet de prendre possession des humains pour mieux les contrôler. Toutefois, et même si tout paraît se dérouler autour du camp Moonlight, les dites créatures sont déjà présentes ailleurs comme dans les fonds marins et dans les sous-sols terrestres, prêtes à agir. Pour les aider à envahir notre planète, ils ont fait appel à la compagnie Regnad qui leur octroie un système de communication les aidant dans leurs projets. Quant à la compagnie Harbinge, elle semble également avoir un lien, mais plus ambigu cette fois-ci, puisque d'un côté, ils nous proposent un système pour nous prévenir du danger, tout en nous proposant une technologie pour lire nos rêves, rêves dans lesquels nous sommes liés à l'Iris et à ses habitants via ses mannequins. Le doute sur leur intention s'intensifie lorsque l'on s'aperçoit que le jeu Lethal Omen, qui a été créé pour la compagnie Regnad, se sert, durant le jeu, des systèmes de défense développés par Harbinge. Dans tout cela, un homme semble avoir compris une grosse part de l'histoire, et c'est lui qui en développe une grosse partie, bien que son dessin soit peu enviable. Il s'agit de Jack Dean. Ce dernier serait celui qui aurait filmé le développement des premières créatures comme ici, jusqu'à les filmer en train de nous envahir comme ici. C'est au milieu des vidéos de Gemini que nous comprenons que Jack a eu un petit souci en se faisant lui-même avoir par les racines, devenant ainsi partie intégrante de l'envahisseur. Les fameux hommes qui seraient venus au camp Moonlight et qui auraient fait un pacte avec l'administrateur du camp pourraient être des employés de Harbinge Technology, qui auraient réussi à convaincre le camp de mettre en place un bunker pour se protéger contre la menace présente. Hélas, les intentions de Harbinge n'étant pas claires, un soir de Noël, bien que le système d'alerte se déclenche, rien n'empêche les créatures d'envahir et de prendre possession des personnes présentes. Il se pourrait alors que le camp Moonlight n'ait été qu'un terrain test créé dans le but de comprendre comment les êtres venant de l'Iris fonctionnent, au travers de la technologie Regnad, et comment s'en défendre, au travers de la technologie Harbinge. Jack, le fil rouge de toute cette histoire, aurait compris tout cela depuis le début, et se serait mis à filmer, signant ainsi sa perte et son arrêt de mort. Pour compléter l'histoire et vous offrir un autre pendant à celle-ci, je me suis permis d'extraire un petit extrait de la vidéo Inside the Mind qui s'est également penché sur le sujet. Ce dernier, je trouve, a développé une excellente conclusion quant à la relation entre toutes les créatures présentes. Un nid s'est constitué dans nos sous-sols terrestres et est entretenu par les gardeners. Ce type de nid s'appelle les jardins, qui permettrait de faire pousser la plante nommée Nature's Mockery. Une fois que les gardeners ont produit le Nature's Mockery, les Skinwalkers ramassent les plantes pour les remonter à la surface de la Terre et les implanter dans les maisons des humains. Dans la vidéo Deep Root Disease, qui nous montre comment on attrape la maladie, il nous montre simplement quelqu'un dormant chez lui. Et, comme nous savons que les Skinwalkers viennent frapper à la porte des maisons, pour enlever le monde et s'en servir comme incubateur, cela amène bien à penser que les Skinwalkers plantent les racines dans les maisons des humains. Une fois qu'un humain entre en contact avec le Nature's Mockery, il développe la maladie des racines, prenant ainsi contrôle de leur corps et les transforme en Woodcrawlers. Il serait alors possible que les Woodcrawlers deviennent des Nature's Mockery, répétant ainsi un processus permettant l'invasion de la planète par l'infection via les racines. Sa théorie fait beaucoup de sens, je suis d'accord. Et c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de vous la présenter ici. Gemini Home Entertainment entre dans le cadre de ce que l'on appelle l'horreur analogique, qui s'oppose de par son titre au numérique, tant dans le traitement de l'image que du son. On pourra par ailleurs trouver d'autres séries du même type, comme Local 58 que j'ai déjà traité sur ma propre chaîne. Mais il faut bien prendre en compte que Gemini n'est pas encore terminé, et j'espère que les vidéos à venir permettront soit de corroborer les conclusions que j'ai essayé de développer avec vous, ou soit nous permettront de mettre un point final à toute cette histoire. Le créateur de Gemini se prénomme Rémi Adobe, et ce dernier n'en est pas à son coup d'essai dans le développement de son monde. Il suffit pour cela de voir quelques-unes de ses créations.
Merci donc de votre fidélité, en espérant que ces épisodes n'aient pas été trop longs pour vous. Merci de m'avoir accompagné dans cet étrange voyage. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à partager. Je vous embrasse tous, ciao et à la prochaine.